Séisme. C'est incroyable ce qui vient de se passer, les amis. Vous ne devinerez jamais. Lyon, l'Olympique lyonnais, ou comme j'aime bien le surnommer pour chambrer les supporters, le FC Lyon, est rétrogradé administrativement en Ligue 2. Honnêtement, c'est un coup de tonnerre. C'est un séisme. C'est l'une des annonces les plus folles, les plus choquantes sur le football français. Et je sais que d'habitude, je parle de l'OM et je parle de l'Algérie, mais là, il faut s'arrêter 2 secondes quand même. Même si Lyon, l'OL, c'est un club rival, on peut quand même faire une parenthèse et parler de ça. Alors, je vais quand même vous lire un article. C'est ce qui a été annoncé par la DNCG. Aujourd'hui, Lyon faisait comment on appelle ça là, son passage à la DNCG. La DNCG, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un petit peu c'est la Direction nationale du contrôle de gestion des clubs professionnels. Donc c'est un petit peu eux qui vont, c'est comme tu as des comptes à rendre, tu vas vérifier que tes finances sont bien, tu es à l'équilibre ou non, est-ce que tu respectes bien les choses. La DNCG vient te faire un contrôle, elle te dit voilà, tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, ah, faudrait que tu vendes plus, ah, faudrait que bref. On en parlera d'ailleurs de la DNCG. Moi, je trouve que c'est quelque chose de stupide de faire la DNCG. D'ailleurs, je trouve que c'est un gros problème. Mais bon, donc ils sont passés à la DNCG. Marseille est passé à la DNCG, il y avait Monaco qui est passé, Nantes, il y avait aussi, comment il s'appelle, il y avait Clermont, il y avait Reims, il y avait Nîmes aussi. Nîmes qui a été relégué en championnat national et qui va être encore plus relégué en régional. Honnêtement, et là, l'Olympique lyonnais, voilà, je peux vous lire l'article de l'équipe 21, l'équipe.fr plutôt. L'Olympique lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 ce mardi par la DNCG après examen de son dossier. Le club peut encore faire appel de cette décision. Coup de tonnerre dans le football français, le président de l'Olympique lyonnais, John Textor et Michael Garlinker, le directeur du club du football, étaient auditionnés ce mardi par la Direction nationale du contrôle de gestion, la DNCG. Ils n'ont pas réussi à convaincre le gendarme du football français pour écarter la rétrogradation administrative en Ligue 2, décidée le 15 novembre dernier. Parce que le 15 novembre dernier, à titre conservatoire, la DNCG avait sanctionné Lyon en disant si vous ne réglez pas ça d'ici la fin de saison, vous pouvez être soumis et exposé à des sanctions administratives de relégation en Ligue 2. Bon. Donc ils avaient été relégués à titre conservatoire. Après, ils ont réagi, les dirigeants lyonnais. Ils avaient vendu Ben Alhama. En tout cas, ils l'ont envoyé en prêt avec option d'achat. Ils avaient envoyé même 2 ou 3 prêts, je pense, avec option d'achat. Ils ont vendu Cherki à la fin de saison. Ils ont même vendu encore je ne sais plus quel joueur. Enfin bref, ils ont fait quand même pas mal de choses. Lacazette est parti. Cherki est parti, des gros salaires. Et là, malgré tout ça, ils n'ont pas pu revenir. Ils avaient une dette de 175 millions d'euros. Donc ils étaient sous le coup d'une confirmation. Et pourtant, Textor a mis le club en bourse. Il a signé des parts dans Crystal Palace pour plus de 200 millions d'euros. La masse salariale qui est partie, quand même des gros salaires qui s'en vont. Cherki vendu quand même 74 millions d'euros, 50 millions d'euros si je me rappelle bien. Il y a quand même des choses qui ont été faites. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe là maintenant. Et en plus, le pire, c'est que John Textor avait écrit « Tout s'est passé comme on avait prévu, on est plutôt satisfait, la DNCG est au courant de ce qu'on a proposé, vous pouvez voir notamment la vente de Crystal Palace. » Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe pour que John Textor soit satisfait et que tout va bien. Donc, ils ont été relégués en vertu de l'article 11. Voilà ce qui se passe pour Lyon, pour l'Olympique lyonnais. Et honnêtement, je vous donne mon avis. Est-ce que je suis satisfait parce que je suis supporter marseillais que Lyon va en Ligue 2 ? Non. Non. Oui, on a une rivalité, mais comme ce qui s'est passé avec Bordeaux, je ne vais pas être satisfait de ce qui se passe avec l'Olympique lyonnais. Pourquoi ? Au-delà du chambrage qu'on a, il n'y a qu'un seul Olympique, vous êtes ceci, vous êtes cela, les Lyonnais, vous achetez l'arbitre. Bon, ça c'est du chambrage, les amis. Et là, quand on arrive dans des situations comme ça, il faut essayer de comprendre comment ça se fait qu'un club comme Lyon, qui était un exemple de gestion sous Jean-Michel Aulas, il y a 20 ans, ça a gagné 7 championnats d'affilée.
C'est aller en demi-finale de Ligue des Champions en 2010 et en 2020. Ça gagne des Manchester City. Comment ça se fait que ce club a à ce point-là sombré? Parce que on va comparer avec Bordeaux. Bordeaux, certes, c'était choquant aussi qu'ils descendent aussi bas. Parce qu'eux, ils ont descendu en Ligue 2 sportivement, puis après en Ligue 2, ils sont descendus administrativement en National 2. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas remontés en National 1 cette saison. Mais eux, bon, ça, on sait plus ou moins comment ça s'est passé. M6, les ventes, la vente d'M6 n'a pas bien fait. Ils ont eu des gros salaires. Ensuite, il y a eu des échecs sportifs. Lyon sont toujours dans le top 10 de la Ligue 1. Et ils se qualifient quasiment tout le temps en Coupe d'Europe. Bon, il y a eu ce petit trou qu'il y a eu récemment avec 2021. Bon, 2021, ils finissent 4e. Bon. 2022, ils finissent, je crois, 7e. 2023, ils finissent 7e. 2024, là, ils terminent 6e. Ils se qualifient en Europa League. Et ils se requalifient en Europa League cette saison. C'est pas la catastrophe, sportivement. Bon, il y a eu quand même des salaires mirobolants qui ont été donnés. Il y a des hausses de salaire, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et la fin de Aulas a été aussi calamiteuse. Mais là, il faut quand même parler aussi d'autres choses qui pénalisent les clubs français. Premièrement, les droits TV. Depuis que Canal+ n'a pas renouvelé son contrat, les droits TV en France, c'est catastrophique. Et la gestion avec la Covid, où ça a été le seul des 5 grands championnats qui n'a pas renouvelé, ça a eu un impact aussi sur tous les clubs. Parce qu'en France, contrairement aux autres clubs, aux autres championnats, pardon, en France, non seulement les droits TV, c'est important, mais il n'y a pas que les droits TV. Il y avait aussi les billetteries. Quand vous avez décidé d'interrompre les stades pendant 1 an, bon, en Espagne, ils l'ont fait aussi, mais en Espagne, il y a les droits TV qui marchent. Et en plus, eux, ils n'ont pas arrêté les droits TV. Parce que quand tu arrêtes les droits TV, qu'est-ce qui arrive après? Ben, il n'y a plus de confiance avec le diffuseur. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, et en plus, Canal+, comment elle était achetée? Elle était achetée en appel d'offres. Elle était achetée par appel d'offres. Donc Canal+, elle ne dépendait pas du football. Or, ce qui se passe depuis que Canal+ n'a plus la Ligue 1, on essaie de chercher des chaînes de foot qui sont dédiées exclusivement à la Ligue 1. Il y a eu le scandale Mediapro où tout le monde a perdu de l'argent. Puis Canal+ a essayé de revenir, mais Canal+, voilà, ils avaient sauvé les meubles, mais pour rien du tout, ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, deuxièmement, quand Prime est arrivé, c'était un bon coup, Prime. Je crois qu'ils sont restés 3 saisons, 2 saisons. Mais c'était pas non plus... Voilà, il n'y a pas eu non plus une volonté de rester plus, parce que Prime, c'est vrai qu'il y avait l'option... C'était un bon deal d'ailleurs. Tu payais, je pense, 18 €. Enfin, pour ceux qui payent, après, on sait que tout le monde utilise les trucs de piratage. Bon. Mais tu payais 18 €. Et quand tu payais 18 € par mois, tu avais la Ligue 1, mais tu avais aussi tous les films qui vont avec. Bref, tu avais Prime Video, hein, donc pour regarder des choses. Sauf que là, on t'a ramené DAZN. DAZN, qu'on lui demande d'ailleurs d'essayer de vendre la Ligue 1. Mais quand tu as ces antécédents-là, puis aussi le fait que, à part le PSG, tu n'as pas de grand joueur qui vient. Pourquoi tu n'as pas de grand joueur qui vient? Pourquoi tu n'as pas de grand joueur qui vient dans les championnats de Ligue 1? Pourquoi il n'y a pas des joueurs, hormis le PSG, parce qu'il a une masse salariale et il a des fonds infinis? Pourquoi personne n'arrive à ramener des joueurs? Il y a Monaco qui le fait aussi, mais Monaco s'est dirigé aussi par la principauté. C'est facile quand tu es un rocher, tu n'as personne, tu as 10 mecs qui sont riches, tu ne payes pas d'impôts, hop, tu peux tout mettre sur ça. Ce qui arrive, c'est que ces clubs-là, pourquoi ils ne peuvent pas ramener des masses salariales? Parce que tu as la TNCG qui va leur dire l'objectif le plus important, c'est que tu sois à l'équilibre. Et ils s'en foutent que tu sois premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est ça la DNCG, elle sert à quoi? Elle sert à handicaper les clubs. Donc ce qui arrive surtout avec des présidents qui sont obligés de penser à l'argent et pas aux sportifs. Dès qu'ils ont un joueur qui perce un petit peu, ils le vendent. Pourtant, il y a plein de joueurs qui sont formés en France. Hein. Mais on ne veut pas. Parce qu'on a cette DNCG qui veut absolument contrôler tout. Il y a aussi le fait qu'en France, on paye beaucoup d'impôts par rapport à d'autres pays européens. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas non plus à ramener des joueurs, hormis le PSG, parce que c'est les Qatar qui est derrière. Et donc, voilà. Et puis, cette affaire de droit TV, parce que, avec les arbitrages, avec toutes les magouilles qu'on voit avec Nasser, je suis désolé.
Mais vous attendez à quoi après? Quand Nasser, il vient, il oblige la DNCG, en tout cas la LFP, à ce que DAZN y ait aussi une part de beIN Sport dedans, et qu'après beIN Sport ne paye pas sa part, vous se posez des questions aussi. Voilà ce qui arrive dans notre football français. Voilà ce qui arrive dans le football français. Voilà ce qu'il y a dans ce championnat-là, parce que c'est dirigé par des mafieux. Des mafieux qui sont à la botte de Nasser, tout simplement. C'est ça ce qui arrive. C'est ça ce qui arrive. Hein. Et après, vous allez me traiter de rageux PSG. Écoutez, les supporters parisiens, c'est pas la peine de commencer à nous parler trop de ça. Hein. En tout cas, qu'est-ce qui va arriver pour Lyon s'ils sont en Ligue 2? Lens prend sa place, j'imagine, en Conference League et Strasbourg va en Europa League. Et pour le reste, bah, ça va être... qu'est-ce que je peux vous dire? Ça va être... ça va être que Reims va remonter en Ligue 1. En tout cas, affaire à suivre, Lyon va faire la paix. Je ne peux pas croire que Lyon descend en Ligue 2. J'espère qu'ils ne descendront pas en Ligue 2. Bref, les amis, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Et merci à vous.